Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 5e vidéo et c'est long à faire, hein, je peux vous assurer, je galère un peu là, surtout en temps, quoi, je perds beaucoup de temps. C'est donc la 5e vidéo sur le montage d'un TT1 8e, enfin le montage sur un TT1 8e quelconque, hein. Là l'exemple il est valable pour quasiment tous, avec des amortisseurs à plat ou à basculeur, selon l'appellation qu'on veut donner. C'est vrai que parfois les basculeurs, on voit la F1 avec là c'est pas ça, mais il y a quand même un système de renvoi. Alors on peut appeler ça quand même, moi je trouve, basculeur, ouais, avec les positions des amortisseurs à plat. Alors tout ça, ça a été inspiré ça je vous ai présenté sur les premières vidéos, hein, donc je vous invite à les regarder dans l'ordre, les vidéos, donc les Pictor, la Rush, enfin il y a eu plusieurs voitures comme ça, qui ont d'ailleurs eu pas mal de succès. Alors je vais pas tout de nouveau expliquer. Et ce qui m'a donné l'envie de le refaire, c'était quand on a vu au Grand Prix de Montpellier la Gamma, qui a aussi les amortisseurs, mais eux qui sont au-dessus de la cellule. Et moi j'ai pensé qu'il y avait quand même moyen de faire plus simple que ça. Et donc ma petite démonstration, alors, comme j'ai expliqué dès le début, hein, ça n'a peut-être absolument pas marché. Je suis parti, j'ai même pas fait de plan, tout ça. J'ai pris un NXT parce que l'avantage c'est que c'est une voiture que je connais bien. J'ai pris le RTR parce que j'ai le RR et donc ça va me permettre de faire un comparatif de comportement parce que les deux voitures elles ont à peu près le même comportement, hein, le RR et le RTR, surtout de la façon que je l'avais préparé. Donc j'aurai une base de comparaison. En plus c'est des voitures où les pièces sont pas chères. Et le but donc c'est de faire la transformation avec un investissement minimum. Voilà, quand on voit les transformations qu'il y a eu sur le Gamma qui sont hyper importantes, là au contraire on va essayer de faire quelque chose avec très peu de modifs et surtout qu'on peut faire avec rien. C'est-à-dire moi j'ai pas de machine-outil, hein, j'ai tout fait avec une scie, des limes et une perceuse, hein. Donc c'est à la portée de tout le monde. Alors, dans les vidéos précédentes, je tâtonnais, hein, parce que je vous fais vraiment en réel, hein, ça veut dire je cherche en même temps que je vous fais la vidéo, hein. J'ai pas le temps de me lancer dans une étude avant, donc je tâtonne, je modifie. Alors déjà, je vais vous le montrer tout de suite, mais sur le train arrière, là, ce week-end, je suis allé rouler, notamment au domaine Bois de Rose. Alors j'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais hier soir, en rentrant, je me suis quand même occupé du train arrière. Le train arrière, on avait déjà bien avancé. C'est un support proto, mais la position, elle est quasiment définitive, hein, par rapport à ce que je voulais faire. Alors si ça marche, après, je ferai une pièce plus sympa. Et là, j'ai juste modifié, je vais vous le montrer après, mais les fixations là. Et j'ai fait mon montage essai. Donc je l'ai fait d'un côté, on fera ensemble l'essai de l'autre côté. Moi, ça me semble pas mal. Il faudra voir après les ressorts, l'hydraulique bien sûr. Et l'avant, j'avais fait un montage proto, juste pour voir une implantation. Et donc j'ai vu à peu près ce qu'il fallait. Et je me suis fait, je l'ai fait tout à l'heure, le petit support, hein, donc je l'ai fait entièrement à la lime. Donc la difficulté c'était le logement pour les inserts. Et pareil, là c'est une pièce intermédiaire. Si jamais ça marche bien au niveau comportement, je ferai une pièce définitive qui sera quand même un peu différente, un peu mieux finie, bien que là elle est tout à fait correcte. Donc là je vais pouvoir le monter sur la cellule. On va mettre les fixations, les inserts, on va tout faire le montage. Et là on va faire l'implantation sur le triangle. Et par rapport à ce que j'avais fait en premier, je vous disais, ça me plaisait moyen, parce que le but, l'idée après, c'est si ça marche, c'est de faire mes propres triangles, surtout à l'avant. Là, ça sera beaucoup plus simple, mais là, il va falloir que je fasse avec les triangles d'origine. Donc j'ai une petite idée, ça va pas être simple à faire, mais je peux malheureusement pas faire comme à l'arrière. Donc il va falloir que je fasse un peu différent. Alors ça, on va déjà monter sur cette vidéo, on va déjà finir l'arrière. Et on va commencer l'avant, au moins finaliser la partie fixation des amortisseurs et côté cellule, hein. Et après on verra, je pense qu'on n'aura pas le temps sur cette vidéo de faire la fixation, on va juste le commencer, mais la fixation au niveau triangle, parce que là il va y avoir un peu de recherche à faire. Allez go, je vous montre déjà pour le train arrière. Alors on va déjà commencer par revenir sur le train arrière, parce que là je vais faire le montage définitif pour l'essai.
Donc là, le support, hein, je l'ai fignolé, j'ai rajouté un trou de fixation, j'ai changé par rapport à la vidéo précédente ma fixation, hein, l'endroit était fixé, et surtout, j'ai modifié la plaquette ici. Alors je vais vous montrer, je pousse un peu ça. Alors au début, j'avais fait ça, c'était pour avoir plusieurs points d'ancrage. J'ai déterminé le point d'ancrage, quel est le mieux, hein, pour l'instant. Après, on verra, hein, on fera peut-être un peu autrement. Et j'ai essayé de me faire une petite plaquette là en époxy de 4 millimètres. Voilà, je vous dis, hein, on fait ça juste avec il suffit d'être un minimum soigneux. Et donc, elle vient ici. Alors là, de ce côté-là, j'ai fait exprès de ne pas le monter. Donc, je mets de chaque côté une petite rondelle de calage, hein, de 1 millimètre, hein, parce que là, la partie ici, elle est un peu plus haute. Alors, je voulais pas la retailler. Je mets, alors là, je le monte à blanc, hein, parce que c'est pas comme ça. Je mets ma petite vis là, parce que pareil, j'ai déterminé une hauteur. Ça, bien sûr, je le montrerai au frein filet. Ici, ma petite entretoise, hein, qui est filetée, donc elle va servir d'écrou. En fin de compte, ça, je le tiendrai. Enfin, je l'ai déjà fait de l'autre côté. J'ai monté au frein filet la première, et je tiens avec une pince type alu, comme ça pour pas l'abîmer. J'avais déterminé ça, ça me permet de faire des réglages. Bon, là, j'avais pour un premier montage, j'avais prévu avec 2 cales, hein, mais après on peut mettre des petites cales, les mêmes que j'ai mis ici, et on peut ajuster parfaitement la hauteur. Ici, je monte, je mets mes petits knee-stop de 3. Alors pourquoi? J'aurais pu dire, tiens, bah, je vais visser directement dans le plastique. Le problème, c'est que si je démonte régulièrement, au bout d'un moment, le filetage, bah, il sera plus trop bon, hein, il va devenir souple. Alors je préfère mettre définitivement des vis de fixation et jouer avec des knee-stop. C'est quand même mieux de remplacer des knee-stop de temps en temps que le triangle entier. Donc voilà, pour ça que j'ai fait comme ça. Hop, ah, je monte avec vous, hein. Ça, c'est pour un petit montage à blanc, hein. Après, je vais déterminer si au niveau des huiles, tout ça, c'est bon ou pas. L'amortisseur, ici, je le monte. Pareil, avec un e-stop, ça, c'est un montage presque d'origine, hein. Enfin, au moins d'origine, comme je l'avais préparé sur mon NXT Evo, hein. Ça, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur cette voiture. Donc là, là, pas besoin de serrer. Attendez, là, c'est coincé. Et vous voyez, même si c'est serré un peu, alors faut pas serrer à fond, hein, j'ai un peu desserré. Regardez, en angulaire, avec le système, c'est un peu sur rotule. Donc ça permet d'avoir de la souplesse à ce niveau-là. Je monte. Alors on voit que là, j'étais quasiment bon. Ça, pareil, c'est des histoires de réglage, hein, par la suite, hein. Et je mets mon petit knee stop. Voilà. Donc tout ça, ça va demander à être peaufiné, bien sûr. Voilà, c'est bon, je ne le serre pas non plus à bloc. Et là, ma suspension, elle est bonne, hein. Je peux vous assurer que c'est bien souple. Alors, le seul truc, c'est que là, la barre anti-roulis, normalement, l'expérience que j'avais avec ces voitures, avec le Rush, tout ça, on mettait des barres anti-roulis beaucoup plus fines. Et là, je suis allé voir Cyril, j'ai complètement oublié de lui prendre un jeu. Alors, il faut vraiment que je prenne un... Alors, peut-être que le premier essai, je le ferai avec les barres d'origine, mais c'est sûr que ça va être trop dur. Avec ce montage, l'avantage, c'est qu'on peut mettre des barres beaucoup plus souples. Alors, ça compense un peu que le fait que la suspension, dans des gros trous, elle va être un peu moins efficace. Mais par contre, sur les petites bosses, les choses comme ça, normalement, ça devrait être vraiment pas mal. Et surtout, la voiture, elle va bien contrôler son roulis. Alors pour moi, l'arrière, pour un montage à blanc, hein, pour un premier essai, après je vous dis, je redémontrerai juste derrière. Si je, là, je vais voir si les ressorts, l'hydraulique, comment c'est. Et après, je vais juste refaire le montage un peu au frein filet. Mais l'arrière, pour moi, il est terminé. Vous voyez, moi, je trouve que ça fait quand même relativement propre, hein. Donc de ce côté-là, c'est bon. Maintenant, on va s'attaquer au train avant. Alors pour le train avant, j'avais déjà fait un premier pré-montage, hein, donc j'avais utilisé le dessous d'un support qui était abîmé, et j'avais rajouté cette petite pièce, hein, pour faire une première implantation. J'ai vu que ça allait à peu près, qu'il fallait juste que je remonte. J'ai remonté un tout petit peu la fixation des amortos, et surtout j'ai laissé un peu de marge si jamais il faut refaire des trous, aussi pour protéger les amortisseurs, et aussi si je veux monter le petit aileron là. Pour ça que j'ai laissé de la marge, mais on pourrait très bien retirer 5-6 mm, hein. Donc ça, cette pièce, hein, je suis parti d'un bloc en alu, une plaque de 4 mm comme ça, et je l'ai taillée à la main et à la lime. Donc cette pièce, ah bah, elle est là. Là, ce qui me reste à monter, bien sûr, c'est les fixations. Ça, je vais le monter tout de suite. Alors peut-être qu'après, il y aura un petit réglage à faire avec des cales, hein, pour l'avancer, le reculer au niveau des fixations.
Et une fois que ça sera monté sur le châssis, avec la triangulation, tout ça, c'est là qu'il va falloir déterminer l'implantation de l'amortisseur. Alors, au début, sur les premières vidéos, hein, je vous avais fait un montage avec cette pièce-là. C'était vraiment du provisoire, hein, c'est juste pour faire... Alors, ça serait bien, mais moi, je trouve que ça... Voilà. C'est pas... Tant que j'ai pas... Ça sera bien quand j'aurai mon triangle maison, que je pourrais les faire moi-même. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai toujours pas trouvé la matière, le nylon. Mais j'ai mis des vis comme à l'avant, le même système, sauf que, comme à l'arrière plutôt, sauf que ici c'est beaucoup trop rapproché. À l'arrière, il y en a 3, donc voilà, on peut fixer sur les 2 extérieurs. Là, les 2, là, c'est beaucoup trop rapproché, donc c'est pas possible. Donc j'ai déjà mis ces 2-là, il va y avoir le premier point de fixation, et je vais aller chercher un autre point de fixation quelque part sur le triangle, alors ça, j'ai pas encore déterminé, où je ferai une implantation comme à l'arrière. Ça va falloir le déterminer une fois que j'aurai monté le support. Alors, dans un premier temps, je vais monter déjà les fixations d'amortisseur. Voilà, j'ai monté les fixations, hein. Alors pour l'instant, il n'y a que 2 points d'ancrage, hein, mais après, c'est une pièce proto, hein. Donc après, je pourrais modifier. Alors comme je disais, hein, ceux-là, les Epitex, ce qui est bien, c'est qu'il y a la partie rotule là, et je crois qu'ils s'adaptent sur énormément de voitures. Enfin, moi, j'ai déjà monté sur le Neo, enfin d'autres voitures, et l'avantage, c'est le tarif, hein, qui est vraiment très intéressant. Allez, go! Déjà, ce que je vais faire, hein, donc là, j'ai pas mis de vis tête fraisée. Normalement, le support d'origine, c'est vis tête fraisée ici. Mais après, ça enlevait beaucoup de matière. Bon, voilà. Donc, j'ai laissé 2 vis tête fraisées là. Et là, je vais mettre des vis à tête cylindrique. Et je le fixe, je remonte les triangles, tout ça. Et je reviens vers vous pour voir ce qu'on va pouvoir faire, hein, parce que je vais le découvrir en même temps que vous. Où c'est que je vais pouvoir implanter la fixation de l'amortisseur. Alors, le support est monté sur la cellule, hein, j'ai remonté la triangulation, donc aucun problème. Les inserts, c'était nickel. Là, les fixations, c'est bon aussi. Maintenant, ce qu'on va regarder, alors je vais regarder tout de suite, on va mettre l'amortisseur, hein. Bon, bien sûr, c'est, je rappelle, un montage à blanc. Et c'est là que ça va être un peu délicat, parce que là, le triangle, autant le triangle arrière, bon, j'ai trouvé assez rapidement la solution, autant là, alors, hop, je le fixe à peu près comme ça. Je vais le mettre comme si c'était à fond. À fond. Je laisse un petit quart. Et là, il y a pas mal de liberté angulaire. Ça, c'est pas mal. Alors, déjà, si je regarde comme ça, bon, déjà, il va falloir que j'éloigne un tout petit peu. Il va falloir que je mette une cale là. Je l'éloigne de 2-3 mm parce que là, ça risque de frotter contre l'insert. Donc, il va falloir que je déplace ça. Bon, ça, il suffit de mettre des vis un peu plus longues. Ça, c'est pas vraiment un gros problème. Au niveau de la fixation sur le triangle, l'idéal, ça aurait été, j'aurais pu, hein, les triangles, ils sont balèzes, hein, là-dessus. Donc, si je voulais juste faire un essai, hein, j'aurais pu juste faire dépasser la vis comme ça. Mais alors là, pour percer ça droit, pour que ça soit nickel et bien symétrique, j'ai un petit doute. Et en plus, il aurait fallu que les triangles, là, les fixations d'amortisseurs soient un peu plus écartées. Alors, j'ai de la marge, hein, pour percer d'autres trous, mais là, ça joue sur 2 mm. Enfin, je pourrais pas le faire. Donc, je vais utiliser ce point de fixation. Et je vous avoue que là, pour l'instant, l'amortisseur, il sera à peu près à cet endroit-là. Donc c'est vrai que ça aurait été presque bon là, mais le problème, si je fais ça, j'aurais bien tenté le coup. Non, mais c'est trop juste. Va falloir que je fasse une plaque donc qui va se fixer ici et qui va venir ici, une plaque de 4 mm d'épaisseur, hein. Je vais utiliser la même plaque noire, hein, l'époxy noire, pour que ça fasse propre. Et je pense qu'il va venir recouvrir le triangle ici. Donc il y aura faut que je fasse la sortie, la vis, il faut qu'elle soit à peu près à cet endroit-là, hein. Et il va falloir que je me refixe quelque part. Alors ça va être la difficulté. Alors là, il va falloir que je regarde si j'ai pas intérêt de modifier le triangle, en fin de compte, en enlevant les nervures qu'il y a ici, qui sont des renforts, hein. Il y a les mêmes en dessous, alors on peut dire que ça va affaiblir le triangle, mais franchement, les triangles, pour avoir du Mugen et du NXT,
Pourtant, c'est la même chose, hein, c'est un train à rotule. Je peux vous assurer que les triangles du NXT sont beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus solides. Alors, je pense que je peux rogner un peu là-dessus et que je vienne me fixer ici. Faut que je regarde comment je vais faire. Bon, ça, je vais le regarder ce soir. Là, la vidéo, déjà, on a vu pas mal de choses. Déjà, on a finalisé l'arrière. Ça, c'est très bien. On a déjà monté la pièce à l'avant, hein, prototype. Hein, je vous dis, peut-être qu'il faudra que je déplace un peu les fixations ou j'en fasse. Mais bon, pour l'instant, le premier essai, je le ferai comme ça. Maintenant, il me reste à définir comment je vais modifier le triangle hein, pour faire quelque chose de simple. Mais là, je vais pas me lancer là-dedans maintenant parce que je pense qu'il va falloir que je redémonte les triangles inférieurs, tout ça. Donc, ce que je vous propose, hein, c'est qu'on se retrouve pour une dernière vidéo. Dans cette dernière vidéo, là, on va pouvoir finaliser le montage sur le train avant et on va regarder ce que ça donne au niveau des ressorts, de l'hydraulique. À noter que j'avais un peu peur pour la barre anti-roulis parce que quand on fait ces genres de modifs, bah, après on tombe, le risque c'est que le corps d'amortisseur, les ressorts, la molette, elle touche la barre anti-roulis. Là, ça se passe bien, ça touche pas du tout. Donc là, à ce niveau, il y a de la marge. Donc la seule chose à faire, hein, que je vais modifier pour la prochaine vidéo, c'est je vais remettre une cale derrière pour l'éloigner en fin de compte de l'insert. Et ici, ben, je vais voir comment je peux fixer une plaque hein, qui me permettrait d'avoir 2-3 réglages pour le système de basculeur. Allez, encore du boulot en perspective, mais là on tient quand même le bon bout. Hein. On a fait, je pense, largement le plus dur. Alors, je vous invite hein, à venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Alors, j'ai commencé à mettre les photos des modifs, hein, même s'il y a du retard. Et demain, je finalise ce montage à plat sur basculeur, enfin ce qu'on veut, hein, ce qui vous fera plaisir, pour mon NXT. Et après, dès que c'est possible, hein, alors là malheureusement la météo, il est prévu qu'elle se dégrade fortement cette semaine chez moi, mais dès qu'il y a un rayon de soleil, après hop, on ira directement l'essayer, même si j'ai pas... Voilà, je sais que c'est largement améliorable sur pas mal de points, mais au moins on aura déjà une première idée. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.